Hello hello, je suis beaucoup trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode parce que c'est le début de l'année, parce que j'adore les nouveaux départs, j'adore ouvrir un nouveau chapitre, j'adore repartir sur de bonnes bases, reprendre de bonnes habitudes et bien sûr c'est quelque chose qu'on peut faire absolument chaque mois, chaque semaine, chaque jour en fait, mais c'est vrai que le début d'année c'est un petit peu particulier. C'est l'occasion de faire le bilan d'une année entière et en une année on accomplit tellement de choses. Donc franchement c'est beaucoup trop cool. Et puis bien sûr se fixer de nouvelles intentions, de nouveaux objectifs, avoir de nouveaux projets, l'occasion d'accomplir de nouvelles choses, se rapprocher de la vie qui nous fait rêver, c'est juste génial. Alors même si j'espère que vous attendez pas une nouvelle année pour vous fixer des nouveaux objectifs, c'est quand même l'occasion de le faire, mais avant ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon bilan, des leçons que j'ai apprises en 2022. Ça fait quelques années que je le fais, j'adore faire le point sur la situation, regarder un petit peu ce que j'ai accompli, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, voir où j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller pour la suite, pour me sentir encore mieux dans ma vie, pour m'épanouir encore plus. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de prendre cette habitude de s'observer de manière générale, de tirer des leçons de ce qui nous challenge dans la vie, de tirer des leçons des périodes plus difficiles qu'on peut traverser. Ne jamais cesser d'apprendre, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et je pense vraiment que la vie, elle est faite pour évoluer. Elle est faite pour expérimenter, pour explorer, pour sortir de notre zone de confort, pour nous challenger et puis pour apprendre de toutes ces expériences et derrière pouvoir grandir et évoluer. Donc c'est parti, je vous partage les 7 leçons les plus importantes que j'ai apprises en 2022 suite à ce que j'ai pu traverser cette année. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que savoir qui on est, c'est notre plus grand pouvoir. La connaissance de soi, c'est tellement importante et souvent on pense se connaître quand on n'est pas dans un cheminement de développement de soi, quand on ne fait pas de travail sur soi, de travail intérieur. On pense souvent se connaître, mais en réalité c'est tellement faux en fait, on se connaît jamais vraiment et on a toujours plus de choses à apprendre sur soi. Et la connaissance de soi, c'est tellement puissant. Ça fait plus de 5 ans que je me suis lancée dans un cheminement de développement personnel, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à introspecter, à me questionner, à apprendre plein de choses sur moi-même et finalement à changer ce qui me convenait pas dans ma vie. Mais en fait, j'ai jamais autant évolué que pendant cette année 2022. Parce que mon cheminement intérieur a été tellement plus profond. Je me suis rendu compte que jusqu'ici et surtout au début, j'étais beaucoup dans l'action, beaucoup dans les habitudes, j'étais beaucoup dans le côté concret du changement. Et en fait, j'étais passée à côté de ce qui compte le plus, j'étais passée à côté de ce qui permet d'obtenir des changements encore plus incroyables en fait dans notre vie, mais des changements qui sont beaucoup moins palpables en fait, qui sont beaucoup moins concrets, et c'est normal parce que j'avais déjà plein de choses à apprendre et à expérimenter avant d'en arriver là, mais cette année, en termes de cheminement intérieur, elle a été absolument incroyable pour moi. Et ce qui m'a amené à vraiment faire ce travail sur moi cette année, c'est principalement les périodes difficiles. Je me rends compte que c'est vraiment dans ces moments-là, dans les moments les plus difficiles, les plus challengeants, dans les épreuves de la vie, qu'on a d'autant plus besoin d'apprendre à se connaître. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ces épreuves-là qui nous amènent sur ce chemin de développement de soi. Et c'est là où les périodes difficiles, c'est quelque chose qui nous permet tellement d'évoluer. Et je pense que j'en reparlerai dans les points suivants parce que finalement, tout est connecté dans ce que je vais vous dire là. Mais ce qui est certain, c'est que la connaissance de soi, c'est vraiment négligé. Et pourtant, c'est tellement important pour notre bien-être intérieur, pour notre bien-être mental, émotionnel et du coup, pour notre bonheur finalement. Alors, pour vous dire un petit peu plus concrètement comment j'ai fait pour apprendre à me connaître encore plus en profondeur, c'est passé par plusieurs outils. Déjà, c'est passé par la lecture. J'ai lu beaucoup plus de livres que les années précédentes cette année. C'était vraiment un de mes objectifs parce que j'adore lire. J'ai toujours aimé lire, mais au fil du temps, c'est quelque chose auquel j'accordais pas autant d'importance. On va pas se mentir, je préférais me poser devant Netflix le soir, qui est clairement pas l'habitude la plus saine et en tout cas pas très utile pour le développement de soi. Donc là j'ai vraiment pris beaucoup plus de temps pour lire, c'est maintenant une habitude quotidienne, alors je le fais pas le soir, je le fais le matin,
mais ça peut s'intégrer à plein de moments dans votre journée. Et j'ai lu environ 20 livres cette année, ce qui est vraiment pas mal, je suis très fière de ça. Et parmi ces 20 livres, il y a eu quelques livres de fiction, mais c'est principalement des livres autour du développement personnel, autour du bonheur, autour de la santé, du bien-être. Donc vraiment des sujets qui me passionnent et en plus de ça, forcément des sujets qui me servent aussi pour enrichir mes connaissances et vous accompagner encore mieux à travers mes coachings et mes programmes. D'ailleurs, je suis devenue encore plus proactive dans ma lecture, si on peut dire, parce que mon but c'est vraiment d'intégrer ce que j'apprends et de le mettre en pratique, de tester finalement ce que j'apprends sur moi-même et de voir comment ça fonctionne, comment je peux faire pour l'améliorer aussi. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai fait cette année et ça c'est vraiment génial en fait parce que j'ai beaucoup plus facilement intégré toutes les informations que j'ai pu apprendre. Ça m'a permis aussi sûrement de développer ma mémoire, ma concentration, etc. Mais ça c'est juste génial parce que je me suis rendu compte que souvent on peut lire un livre et puis derrière, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a complètement oublié tout ce qu'on a lu et puis on n'a absolument rien utilisé. Alors c'est pas forcément grave, mais moi c'est quelque chose que je trouvais important quand on lit un livre sur le développement personnel ou la santé. J'ai vraiment envie derrière de pouvoir me servir de ces connaissances-là et de pouvoir les appliquer parce que c'est quand même le but. Le but c'est qu'on ait des changements dans notre vie. Ensuite, pour apprendre à me connaître, il y a un autre outil que j'utilise très souvent et c'est un des plus puissants et des plus simples à la fois, c'est l'écriture. L'écriture pour moi c'est vraiment la meilleure manière d'introspecter, de s'observer, de se questionner et d'aller creuser en profondeur au fond de soi. Alors moi ce que je fais c'est que je pratique principalement l'écriture intuitive, automatique, c'est-à-dire que je prends de quoi écrire souvent sur mon ordinateur parce que ça va beaucoup plus vite et puis j'écris tout ce qui me passe par la tête, toutes les pensées dont j'ai envie de me libérer. Ou parfois même je prends une situation en particulier qui a été un petit peu challengeante, difficile, une situation qui tourne en boucle dans ma tête et j'écris à propos de cette situation en particulier. Et c'est à la fois un moyen de se détacher de toutes les pensées parasites qu'on peut avoir et d'être beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, de se recentrer sur le présent aussi. Et puis c'est un moyen de se connaître parce qu'en fait quand on commence à écrire comme ça, on va vraiment accéder à des parties de notre cerveau dont on n'a pas vraiment conscience et c'est hyper puissant mais il faut vraiment le faire pour le comprendre. En tout cas l'écriture ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisée quand j'ai traversé des périodes difficiles comme le deuil par exemple. Donc je peux que vous recommander de vous mettre à l'écriture, il n'y a pas besoin de savoir écrire, on s'en fiche. Le but c'est même pas de relire derrière. Moi je relis jamais ce que j'écris parce que en fait c'est pas du tout mon but, on pourrait, mais en fait non, c'est juste de me libérer et de prendre conscience de certaines choses qui sont là mais dont j'ai pas encore conscience et ça c'est absolument incroyable. Donc je trouve que l'écriture c'est un outil ultra puissant pour apprendre à se connaître. Et ensuite, une dernière chose que j'ai aussi faite cette année qui m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître, c'est de me faire accompagner par différents coachs, que ce soit au niveau pro ou perso. C'est quelque chose qui aide beaucoup parce que autant on peut faire beaucoup de travail sur soi en étant seul, autant quand on a vraiment envie d'aller plus loin, se faire accompagner c'est quand même un des meilleurs moyens pour avancer tellement plus vite. Et pour tout vous dire, en 2022, j'ai investi plus de 6 000 €, que ce soit dans des coachings ou des programmes en ligne. Bien sûr, c'est quelque chose que je continue à faire sur l'année 2023, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment important pour moi. Ensuite, une deuxième leçon que j'ai apprise en 2022, c'est que accéder à notre force intérieure nous permet de traverser tout ce que la vie met sur notre chemin. Vous le savez comme moi, mais la vie, elle est faite de hauts et de bas. Des périodes plus difficiles, il y en aura toujours et c'est normal et il faut les accepter. Il faut pas résister contre ces choses-là parce que sinon c'est d'autant plus difficile et ça nous fait encore plus souffrir. Et j'ai compris cette année que c'était vraiment notre force intérieure qui nous permettait de traverser tout ça de la meilleure façon possible. J'en parle souvent en ce moment, mais l'année 2022, ça a été l'année la plus difficile, challengeante, bouleversante de toute ma vie. J'étais dans une période de deuil blanc pendant des mois, puis j'ai traversé le deuil début 2022, et ce début d'année, ça a été les mois les plus difficiles de toute ma vie. Mais malgré tout, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour me sentir le mieux possible pendant cette période-là.
J'ai gardé mes habitudes saines, j'ai beaucoup écrit, je vous en parlais juste avant, mais l'écriture ça m'a beaucoup aidé. J'ai continué à bouger, à sortir marcher, à passer du temps avec des personnes qui me permettaient de me sentir bien. Et je me suis beaucoup recentrée sur moi-même et sur mes projets, les choses qui ne concernent que moi, pour pouvoir penser un petit peu à autre chose et pour pouvoir me concentrer sur des choses des choses qui avancent dans la bonne direction, sur des choses positives pour me mettre dans une bonne énergie. Et je pense sincèrement que, étant donné ce que j'ai traversé, j'aurais pu sombrer dans la déprime, voire dans la dépression, si ça m'était arrivé quelques années avant, si ça m'était arrivé dans un autre contexte. Mais clairement, ce cheminement intérieur que j'ai entamé il y a des années, toutes ces connaissances que j'ai sur le développement personnel et toutes ces habitudes aussi que j'ai mis en place ces 5-6 dernières années, je pense que ça m'a sauvée en fait. Je pense que ça m'a littéralement sauvée et c'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que sans ça, ça aurait été mais tellement plus dur et je suis hyper reconnaissante pour tout ça en fait, pour tous ces outils, toutes ces connaissances, tout ce cheminement dans lequel je suis et ce chemin que j'ai pris ces dernières années qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui finalement. Et cette année, j'ai réalisé l'importance de la résilience dans la vie, l'importance du fait de pouvoir rebondir quand on fait face à des périodes difficiles, de pouvoir en ressortir plus forte, de pouvoir accéder à notre force intérieure. Et c'est pour ça que je vous en parle beaucoup dans mes contenus, parce que j'ai vraiment compris que la force intérieure c'était une des choses les plus importantes dans la vie et c'était vraiment ce qui nous permet de se sentir bien dans n'importe quelle situation, de se sentir heureuse quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Et ça fait vraiment écho avec mon cheminement de cette année. C'est pour ça que c'est un thème qui revient beaucoup et qui me semble hyper important d'aborder. La leçon suivante, c'est de ne jamais laisser notre bonheur reposer sur le futur. Parce que je le vois souvent, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup fait, à toujours me dire je serai heureuse quand j'aurai ça, je serai heureuse quand je serai dans telle situation, je serai heureuse quand ça ira mieux, quand j'aurai trouvé la solution à tel problème, quand j'aurai atteint tel objectif, quand j'aurai obtenu tel résultat. Ça ne fonctionne pas, c'est une illusion. Le futur n'existe pas. Et il n'existera jamais finalement. Et à se concentrer sur le futur, on se concentre sur ce qui nous manque, on court après toujours plus, et on oublie complètement de se recentrer sur l'instant présent. Et finalement, le présent, c'est tout ce qui compte, parce que c'est la seule chose qui existe, c'est le seul endroit où on a le pouvoir, c'est dans le présent que réside notre zone de contrôle, ce qu'on peut contrôler dans notre vie, et donc c'est dans le présent que se trouve notre bonheur. Forcément, comme j'ai perdu ma maman en début d'année, j'ai d'autant plus réalisé à quel point la vie elle est précieuse, à quel point chaque jour compte énormément et à quel point le futur est incertain. Ça, c'est des choses qu'on sait, ça peut paraître bête de le dire, mais il y a des situations qui nous le font vraiment comprendre, qui nous remettent vraiment face à cette réalité-là. Et je sais à quel point c'est difficile à comprendre quand on n'a pas vécu une situation comme ça, parce qu'en fait c'était moi il y a encore quelques années, mais vraiment se rappeler régulièrement que la vie est précieuse, que chaque jour compte, que l'instant présent c'est le plus important, et que c'est là où on doit agir, et que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, ça nous aide vraiment à mettre notre énergie et nos efforts au bon endroit. Une autre leçon que j'ai apprise en 2022 et qui peut paraître peut-être un petit peu étrange, c'est que tout a sa raison d'être, que tout dans la vie arrive pour une raison. Alors sachant que j'ai perdu un proche cette année, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je vais vous expliquer. Pour moi dans la vie, il n'y a pas une seule vérité unique, personne ne détient la vérité et je dirais même ça sert à rien de chercher la vérité constamment. Ça sert à rien de chercher si on est dans le vrai ou pas, tout le monde a sa vision des choses. Tout le monde voit la vie selon son filtre, selon ses expériences, selon ce qu'on a vécu, notre éducation, notre passé. Donc vraiment, personne n'a la vérité et il n'y a pas de vérité. En tout cas, c'est ma croyance à moi. Donc l'idée que tout a sa raison d'être, peu importe que ce soit vrai ou pas. Je cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais en tout cas, dans cette période de deuil, et même avant, dans la période du deuil blanc, croire que tout a sa raison d'être et que tout arrive pour une raison, ça m'a énormément aidé. C'est vraiment la croyance qui m'a permis d'accepter les choses en fait, d'accepter ce qui se passait, d'accepter ce que je pouvais pas contrôler. Ma maman avait une maladie, je pouvais absolument rien y faire, personne ne pouvait rien y faire, c'est une maladie incurable, dégénérative, on savait comment ça allait se terminer et c'est comme ça, et il fallait l'accepter. Et cette croyance-là que tout a sa raison d'être, ça m'a permis de l'accepter. Donc peu importe que ce soit vrai ou pas, je choisis toujours les croyances, les pensées qui me tirent vers le haut.
Ça en tout cas c'est mon choix et c'est comme ça que je fais, mais c'est pour vous expliquer un peu et que vous puissiez comprendre pourquoi je pense comme ça. Je choisis toujours ce qui me tire vers le haut. Et penser comme ça m'apporte énormément de paix intérieure et de sérénité. Alors je me suis pas juste dit tout a sa raison d'être, et si ça arrive, ben c'est qu'il y a une raison et c'est comme ça, et c'est que ça devait arriver. C'est pas seulement ça, c'est aussi de chercher à comprendre pourquoi. De trouver une raison à ce qui arrive en fait. Vraiment de trouver une justification, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et j'en ai trouvé une, j'en ai même trouvé plein en fait de raisons. Donc bon, je pourrais pas vous expliquer parce que c'est plein de choses personnelles liées à la famille, au transgénérationnel, etc. Donc c'est vraiment complexe et ce serait trop long à expliquer, mais en tout cas j'ai trouvé des raisons dans ce cas-là et dans plein d'autres situations quand je me dis que tout a sa raison d'être. À chaque fois, je cherche à comprendre pourquoi. Je me dis ok, il se passe ça dans ma vie, il y a une raison, il y a une bonne raison, c'est pour me faire passer un message, c'est souvent lié à mon passé, à ce dont j'ai besoin, à des blessures, etc. Donc j'essaye toujours de comprendre ce qui arrive et pourquoi, parce que je me dis qu'il y a toujours une raison. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. Penser comme ça me tire vers le haut, ça me permet de porter mon attention sur les solutions, sur les opportunités, ça me permet d'apprendre quelque chose de la situation, d'en ressortir du positif au maximum. Et pour moi, ça a même fonctionné dans la situation la plus difficile, qui est la situation du deuil. Il y a des situations qui sont peut-être bien plus difficiles dans la vie que celle-ci, mais en tout cas, dans cette situation-là, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas forcément, mais voilà, en tout cas, c'est une leçon que j'ai apprise. Tout le monde ne sera pas d'accord avec celle-ci, à mon avis, mais j'ai envie de vous dire, choisissez toujours de croire en des choses qui vous tirent vers le haut, qui vous apportent du positif, qui vous permettent de vous sentir bien, et c'est juste le plus important. Et la leçon suivante, qui est un petit peu liée à tout ce que je vous ai parlé jusqu'ici, c'est que on peut être heureuse malgré les périodes difficiles. En fait, quand je regarde les gens autour de moi, je me rends compte que beaucoup sont très impactés par les hauts et les bas. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, dès qu'ils font face à un obstacle, à un challenge, à une difficulté, c'est comme si tout s'effondrait, plus rien ne va, ils se sentent pas bien, ils sont plus heureux. Vraiment, ça les impacte à tous les niveaux, et du coup ça impacte leur bien-être et ça impacte leur bonheur. Et c'est tellement dommage, parce que vous le savez aussi bien que moi, les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. D'ailleurs, il pourrait pas avoir des moments de joie dans la vie s'il n'y avait pas des moments difficiles. C'est toujours une question de comparaison. Et si tout était neutre, ben finalement il n'y aurait pas de bonheur non plus. Donc le fait qu'il y ait des moments difficiles, c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui permet de rendre les bons moments encore meilleurs, encore plus agréables. Donc les hauts et les bas, ils sont indispensables et ils seront toujours là. Peu importe la vie qu'on a, personne n'a une vie sans moments difficiles. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est absolument pas objectif du tout, parce qu'on vit les choses de manière très différente, et dans une même situation, deux personnes vont le vivre très différemment, avec des ressentis différents, avec une vision différente et avec des émotions différentes. Et bien sûr que c'est normal d'être impacté quand on fait face à certaines difficultés, et d'autant plus quand il y a des choses graves qui se passent dans notre vie, des maladies, des décès par exemple, c'est tout à fait normal d'être impacté. Pour autant, ce que moi j'ai compris cette année, c'est que même dans les pires moments, je pouvais être heureuse. Au fond de moi, je pouvais être épanouie, je pouvais avoir une partie de moi qui se sent bien, qui se sent confiante, qui se sent sereine. Et ça veut pas dire que j'étais pas impactée par ce qui se passait, ça veut pas dire qu'il y avait pas des moments où j'étais en colère, des moments où j'étais triste. Bien sûr que si, c'est probablement l'année où j'ai ressenti le plus de colère et de tristesse de toute ma vie. Pour autant, c'est peut-être aussi l'année où j'ai été la plus heureuse de toute ma vie. Et je pense que j'en suis arrivée là à pouvoir être heureuse même dans une période difficile, parce que ces dernières années, je me suis construit une vie de plus en plus épanouie, en adoptant des habitudes qui me correspondent, en trouvant mon équilibre de vie, en apprenant à me connaître de plus en plus, en prenant les bonnes décisions, en faisant en sorte d'avancer dans la bonne direction vers la vie que j'ai envie de me construire, vers la personne que j'ai envie d'être. Et donc finalement, j'avais tous ces outils du bonheur à ma portée, qui étaient déjà là, que j'utilisais au quotidien. Et donc quand j'ai dû faire face à des périodes plus difficiles, j'ai réussi à m'appuyer sur ces outils-là. J'ai continué à cultiver le positif, la gratitude. J'ai continué à prioriser mon énergie et ma santé. Et j'ai continué à faire des choses qui m'apportent de la joie et du plaisir au quotidien. Et j'ai vraiment compris que le bonheur peut être durable. C'est pas un jour je suis heureuse et le lendemain non. C'est pas pendant une période je suis heureuse et puis ensuite pendant une période plus rien ne va et je me sens complètement malheureuse. Pas du tout, c'est beaucoup plus nuancé que ça.
Quoi qu'il en soit, cette année m'a vraiment permis de me construire cette vision du bonheur qui pour moi est quelque chose qui peut être accessible au quotidien et qui peut être durable. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté cette année et je trouve ça juste incroyable parce que ça m'apporte énormément de confiance pour l'avenir en fait, de me dire que je sais comment faire pour être heureuse, je me sens heureuse et je sais que si je traverse des périodes difficiles, ben je serai toujours heureuse au fond de moi, quoi qu'il en soit, parce que j'ai vraiment toutes les clés en moi et je pense que c'est aussi, ça revient à cette force intérieure qui m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi et en la vie et beaucoup de sérénité. C'est juste incroyable, c'est indescriptible et c'est pas du tout palpable, donc c'est un petit peu difficile à expliquer parfois, mais en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que bien souvent on laisse notre bonheur reposer sur des éléments extérieurs, sur le futur, sur nos relations, sur nos possessions, sur l'argent, mais en réalité le bonheur il est déjà là et ça ne tient qu'à nous de le voir. La leçon suivante, c'est que les obstacles sont des opportunités d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Alors on peut avoir tendance à éviter les obstacles, à éviter les imprévus, à éviter les difficultés, mais on en a besoin. Ce qui est sûr, c'est que tout ne peut pas se passer comme on veut, ça peut pas se passer comme on l'a prévu, tout ne peut pas être simple. La vie n'est pas faite pour être simple. La vie est faite pour qu'on expérimente, et pour qu'on apprenne et pour qu'on évolue. Et ce qui nous permet d'évoluer, c'est les obstacles, c'est les épreuves, c'est les challenges, c'est les périodes difficiles. Et comprendre ça, ça m'a vraiment permis d'accepter et d'être beaucoup plus sereine quand je fais face à quelque chose de difficile. Parce qu'en fait, je sais que c'est normal et je sais que j'aurai toujours quelque chose à apprendre de ces moments-là. Je sais que c'est quelque chose qui va me permettre de grandir. Et il y a une idée que j'aime bien, c'est que l'obstacle, c'est le chemin. Qu'il faut toujours aller vers les obstacles, il faut aller vers ce qui nous fait peur, il faut sortir de notre zone de confort. Et je pense vraiment que cette idée-là, ça nous tire vers le haut, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. On dit aussi que les choix faciles mènent à une vie difficile et que les choix difficiles mènent à une vie facile. Et c'est aussi une idée que j'aime bien, qui me rappelle que finalement rester dans sa zone de confort c'est facile, mais en fait ça nous rend pas la vie facile. Derrière c'est beaucoup plus dur. On a tellement de peur et d'insécurité quand on reste dans notre zone de confort. On a tendance à résister face au changement, ça peut nous faire souffrir, générer des émotions et des pensées désagréables. Alors qu'au contraire, quand je fais un choix un petit peu plus difficile, de me mettre dans des situations inconfortables, d'aller vers ce qui me fait peur, de me challenger, ça va me permettre d'apprendre tellement de choses, de grandir, d'évoluer, et la vie va devenir tellement plus facile. Donc vraiment se dire que l'obstacle c'est toujours une opportunité, ça change complètement notre état d'esprit, notre vision du monde et du coup nos actions. Ça change notre façon de réagir face aux obstacles, face aux difficultés. Et bien souvent, ça nous amène à nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, ça nous amène à persévérer et à se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut vraiment. Et puis finalement, la dernière leçon que j'ai apprise en 2022, c'est que notre énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux. On a 3 ressources qui sont vraiment limitées, c'est le temps, l'énergie et l'attention. Mais en fait, en réalité, on a beau avoir du temps et on a beau avoir de l'attention, si on n'a pas d'énergie, on peut rien faire. Donc dans la vie, sans énergie, on ne fait rien. Au-delà de ça, sans énergie, on se sent pas bien et quand on est dans une énergie négative, ça impacte notre bien-être intérieur, notre bien-être mental, émotionnel et ça impacte notre épanouissement. Donc l'énergie, c'est hyper important. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai eu tendance à me mettre beaucoup la pression, à stresser, à être anxieuse constamment, à travailler énormément jusqu'à m'épuiser. Très souvent, à chaque fois que les vacances scolaires arrivaient, je tombais malade ou j'étais absolument épuisée avec le contre-coup en fait. J'étais un petit peu dans un cercle vicieux où je faisais tellement de choses et j'avais tellement de comportements qui me prenaient de l'énergie que j'étais toujours très fatiguée, j'avais du mal à récupérer avec mon sommeil et en plus de ça, mon hygiène de vie était loin d'être optimale même si c'était loin d'être la pire. Donc finalement niveau énergie pendant des années c'était vraiment pas top et je pensais que c'était normal en fait, je pensais que c'était ma réalité. Donc l'idée c'est vraiment de faire plus de choses qui nous apportent de l'énergie que de choses qui nous puisent notre énergie. Ça demande de bien choisir dans quoi on veut mettre notre énergie, quelles sont les activités qu'on fait au quotidien, sur quoi on porte notre attention, dans quelles relations aussi on met notre énergie, comment on se parle à soi-même et quelles sont nos pensées. Et bien sûr, l'énergie, ça passe aussi par l'alimentation, par l'activité physique, le mouvement et par le sommeil. Mais on pourrait croire que pour être en forme et pour avoir de l'énergie,
Il faut bien dormir et ça suffit. Loin de là, le sommeil ce n'est qu'une partie de la solution, mais seul, ça ne suffit vraiment pas. Donc voilà pour ces 7 leçons, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura aidé à voir peut-être les choses un petit peu différemment. En tout cas, prenez ce qui vous sert, prenez ce qui vous tire vers le haut. Comme d'habitude, le but c'est de vous apporter du positif. Je vous invite aussi à faire votre bilan de 2022 pour en ressortir des leçons, des apprentissages. J'aimerais beaucoup que vous me les partagiez d'ailleurs en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur YouTube. Et puis une fois que vous avez fait votre bilan de l'année, je vous invite à vous fixer des intentions ou des objectifs pour 2023, que ce soit plus ou moins précis, peu importe, mais je vous invite à définir où est-ce que vous voulez aller en 2023, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous voulez accomplir, quelles habitudes vous avez envie d'avoir au quotidien. En tout cas, moi j'ai encore trop hâte de vous accompagner cette année à atteindre vos objectifs, à prioriser votre santé physique, mentale, émotionnelle, à vous créer une vie qui vous épanouit pleinement et juste, à vivre votre meilleure année 2023. Si vous voulez découvrir mes accompagnements et mes programmes, tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et jusque là on se retrouve tous les jours sur Instagram.